de la République, c'est ça les politiques. Nous voulons savoir le contrat entre Bénin Contrôle et l'État béninois, le contenu de ce contrat. Nous voulons savoir, Monsieur le Président de la République, le contrat entre le port autonome de Cotonou et le port d'Anvers. Surtout que, encore que, beaucoup de rumeurs circulent ces derniers temps que le port d'Anvers en question n'est pas le port de la Belgique qu'on nous fait penser, mais plutôt le port, une société qu'on a créée et qui s'appellerait Port d'Anvers. Beaucoup de rumeurs ont circulé par rapport à cela. Donc, Monsieur le Président de la République, nous voulons savoir de manière claire et limpide, avec toute la clarté possible, avec toute la documentation possible, Monsieur le Président, nous voulons savoir comment vous avez gouverné notre port depuis 10 ans. Nous voulons avoir le contenu de ce contrat. Nous voulons savoir les obligations du port d'Anvers, de cette société avec qui vous avez fait un partenariat. Est-ce que ces sociétés ont atteint les résultats escomptés? Est-ce qu'il faut continuer avec cette société ou pas? Qu'est-ce que cela a coûté à l'État béninois? Puisque aujourd'hui, vous savez, l'état de notre port aujourd'hui, nous sommes pratiquement parmi les derniers ports au monde ou de l'Afrique, pour ne pas dire le dernier. Où en sommes-nous, Monsieur le Président? Puisque vous l'avez bien dit, que les Béninois doivent savoir comment vous les gouvernez. Monsieur le Président de la République, la SPE, comment est gérée la SPE? Pourquoi l'énergie coûte plus cher aux Béninois en votre temps? Nous voulons comprendre, Monsieur le Président de la République. Nous voulons comprendre. Et chercher à comprendre, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, les amis. C'est quand même triste. C'est très triste. On va toujours l'écouter, Monsieur le Président, puisqu'il dit encore des choses intéressantes par rapport aux appels d'offres. Les appels d'offres, oui, il disait quoi? Les amis, on tapote le live. On tapote massivement le live, les amis. Et quand les profanes l'entendent, on pense que le pays est gouverné avec équité, avec transparence, mais il n'y a aucune transparence nulle part. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis, monsieur, je suis au défi de me citer des appels d'offres qui ont été lancés et qui ont abouti à des contrats. Et le privé pour arriver à développer notre... C'est cette question que j'avais noté qu'il y a beaucoup de mensonges de la part de ceux qui nous gouvernent, parce qu'on annonce des appels d'offres qui n'ont jamais eu lieu, et quand les profanes l'entendent, on pense que le pays est gouverné avec équité, avec transparence, mais il n'y a aucune transparence nulle part. Merci le président Talon, il nous parle de la transparence et de l'équité. Il nous parle des appels d'offres, parce que pour lui, l'équité voudrait que lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a un marché, qu'on puisse passer aux appels d'offres pour que tout Béninois qui a la capacité de concourir, de compétir, puisse aussi postuler aux appels d'offres. Et le président de la République, le président Patrice Talon, candidat d'alors, reprochait à l'ancien régime l'opacité dans la gestion. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est légitime de notre part d'exiger la même clarté de sa part? Est-ce qu'il n'est pas normal de notre... Si le président Patrice Talon, il y a de cela 10 ans, trouvait que c'était légitime, c'était normal que lui, en tant que citoyen, qu'il puisse exiger de la transparence vis-à-vis de... Où en sommes-nous par rapport à sa transparence à lui? On continue de l'écouter. Et tout à l'heure, j'ai dit, monsieur, je suis au défi
de me sticker des appels d'offres qui ont été lancés et qui ont abouti à des contrats. Il n'a pas pu le faire. Vous avez constaté, il n'a pas pu. Ceci dit, le partenariat public-privé est le seul moyen pour notre État, notre pays, de se développer dans les temps à venir pour l'investissement. Parce que nos États, les États en général, n'ont pas la confiance des financiers. Pourquoi? Parce que nous sommes de mauvais managers. Les États ne sont pas natifs à des de mauvais managers. Le rôle de l'État, c'est pas dans la production. Parce que les jamais un bon manager, c'est pas le rôle. Non, ça, c'est pas depuis que l'État a produit. Alors, le privé, par contre, d'ailleurs, l'État, le bon management. Qu'est-ce que c'est le privé? Une entreprise privée. Alors, il nous a parlé de la transparence. Du fait que l'État, dans les appels d'offres, doit être transparent et doit être équitable. Il a parlé de la notion d'équité. J'espère que vous, en tant qu'analyste, en tant que Béninois, est-ce que vous avez vu de la transparence dans la gestion du président Patrice Talon, 10 ans après? Je vous écoute dans les commentaires. Est-ce que vous avez vu, vous avez constaté de la transparence dans la gestion du président Patrice Talon? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont restés incomplets. Regardez même la dette. La colossale dette de notre pays. Nous sommes déjà à près de 8 000 milliards. D'autres nous disent, d'autres nous parlent de 9 000 milliards, d'autres nous parlent de 6 000 milliards. Ce qui est sûr, nous sommes dans des milliers de milliards. Et qui va payer ces dettes? Qui va payer ces dettes? Parce que pour payer les dettes, quand vous vous endettez, il faut construire des usines, il faut construire des entreprises qui vont produire de la richesse afin de payer les dettes. Mais nous contractons des dettes pour mettre ça dans du béton et en collaboration avec des privés qui vont se faire des profits. Comment a-t-on évalué l'investissement de ces privés? Est-ce que le privé qui a investi 10 milliards et qui met en place le projet, qui construit le bâtiment et qui dit qu'il a, au lieu de 10 milliards, qu'il aurait investi 100 milliards, quelle disposition l'État a mis pour pouvoir évaluer réellement les apports du privé pour ne pas assister à la surfacturation? S'est-on assuré qu'il n'y a pas conflit d'intérêts dans ces partenariats publics-privés? Est-ce qu'il n'y a pas des ministres? Est-ce qu'il n'y a pas des membres du gouvernement? Est-ce que peut-être même entre griffes, le président de la République n'a pas des intérêts dans ces groupements, dans ces partenariats publics-privés? C'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est légitime de poser ces questions. Et pourquoi il faut se poser ces questions? C'est l'opacité qui entoure ce partenariat public-privé qui nous amène légitimement à nous poser de telles questions. Il faut se poser une telle question parce que le président de la République ne nous inspire plus confiance. Pourquoi? Parce qu'il a dit beaucoup de choses qu'il a plus tard, qu'il s'est plus tard dédié. Il a dit beaucoup de choses et après, on a vu en train de dire le contraire de ce qu'il a dit. À le suivre chronologiquement. À suivre chronologiquement ses discours, aussi bien dans ses principes annoncés au départ, dans les valeurs évoquées et énoncées au départ, que dans les principes au cours de l'exercice de sa fonction, il y a une antinomie des principes et des valeurs dans l'applicabilité, dans l'exercice de sa fonction et dans ce qu'il avait dit, il y a une antinomie, il y a une contradiction. Et l'accumulation de contradictions fait en sorte que nous n'ayons plus confiance en lui.
il s'est décrédibilisé dans ses discours, dans ses actes. Et qu'est-ce qu'on fait en face de quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Encore que d'autres vous diront que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour quelqu'un qui ne se reproche rien ou qui subit un manque de confiance de ses citoyens, il use pour sa moralité qu'il soit transparent et qu'il mette à la disposition du peuple les informations nécessaires pour que le peuple puisse évaluer sa gestion, sa gouvernance. 10 ans après, nous en avons besoin. Nous l'exigeons. Nous exigeons d'avoir toutes ces informations avant qu'on ne les noie dans une institution appelée Sénat. Une institution qui a tous les critères d'un gang. Une institution appelée Sénat, le Sénat, qui a tous les critères d'un gang où des gens sans aucune légitimité populaire de représentation voudrions s'accaparer du pouvoir. Des gens qui ne sont pas des représentants voudront faire partie d'une institution inventée de toutes pièces appelée Sénat. Nous exigeons d'avoir toutes ces informations avant qu'on ne nous mette en place ce Sénat illégitime et illégitime. Il ne faudrait pas qu'on aille se cacher sous une certaine humilité ou bien qu'on aille reprendre les corps du pouvoir et empêcher, noyer la transparence, empêcher le peuple de faire le contrôle a posteriori de votre gouvernance. Monsieur le Président de la République, je pense que, et je suis convaincu que vous savez, que vous comprenez le bien fondé de notre démarche et de nos questions. Nous sommes des Béninois libres, encore que nous ne sommes d'aucun parti politique. Je ne suis pas démocrate. Je ne suis d'aucun parti politique. Je suis un libre citoyen, patriote, qui aime son pays et qui exige une transparence, une clarté. Voilà. On continue, les amis. Maintenant, nous allons au niveau de la justice. C'est là qu'il y a les vrais béret, les vrais dossiers. Au niveau de la justice, que disait le président Patrice Talon? Mais avant même de parler de la justice, le président Patrice Talon nous parlait des réformes institutionnelles où il nous disait que le président de la République a tellement de pouvoir. Lui, qui était contre la révision de la Constitution, aujourd'hui, il pense qu'il est important de réviser la Constitution. Réviser la Constitution, pas dans l'esprit de 5 ans de mandat unique, mais dans l'esprit de la perversion du pouvoir. Or, que disait le président Patrice Talon il y a de cela 13 ans? Que disait-il il y a de cela 13 ans? Je vais vous faire écouter cela. Mais en attendant, tapotez le live et partagez massivement le live. Tapotez le live et partagez massivement le live. Et après, il est allé. Alors, il disait quoi? Il y a de cela 12 ans, ou 13 ans. On va l'écouter.
Mais en attendant, je vais apprêter l'élément correct pour que vous puissiez bien suivre. Alors, comment comprendre Monsieur Patrice Talon? Est-ce que le président Patrice Talon est comme une punition des dieux au peuple béninois de n'avoir pas été, pour n'avoir pas été lucide ou juste depuis 2012-2013? Comment comprendre quelqu'un qui disait sur RFI, parce qu'il était poursuivi pour des faits de tentative d'empoisonnement, il disait ceci comme argument. Écoutez-le. Vous savez, c'est un secret polichinelle. Je vais vous le dire, et tout le monde le sait. Dès que le président Aïbouni a été réélu en 2011, sa principale préoccupation était de réviser la Constitution. Pour pouvoir se représenter en 2016. Voilà, pour rester au pouvoir, se représenter. Donc, le président m'a sollicité pour que j'accompagne son nouveau projet politique en utilisant mes relations, mes moyens pour obtenir auprès de l'Assemblée le nombre de députés qu'il faut pour voter ce genre de modifications qui nécessitent une majorité qualifiée. Mais j'ai résisté, comme nous sommes quand même des amis, j'ai pu me faire comprendre que ce n'était pas indiqué, que ce n'était pas faisable et que ce n'était pas bien. Même si j'avais voulu, ça n'aurait pas marché. Parce que le peuple béninois est attaché à la démocratie. Et donc, j'ai refusé. Mais est-ce que le... Vous entendez? Lui qui disait que le peuple béninois était attaché à sa constitution, lui qui nous disait que le président Yahi Boni lui aurait demandé de l'aider. Je ne sais pas qui il était. Est-ce que le président Patrice Talon, il était quoi? Donc, en vrai, le président Patrice Talon en 2012 ne faisait pas d'un aveu de lobby ou de corruption. C'est comme si on lui demandait de venir aider pour corrompre, afin d'avoir une majorité pour pouvoir changer la constitution. Ce qui est sûr, c'est lui-même qui nous dit que le président Yahi Boni, après sa réélection en 2011, voulait coûte que coûte changer la constitution. Et que le président est venu le voir pour lui dire de l'aider à réviser la constitution. Et Patrice Talon nous montrait qu'il était démocrate. Il nous disait ici qu'il a dit non, que le peuple béninois tient à sa constitution. Comment se fait-il que pour Patrice Talon, quand il était face à Yahi Boni, pour lui, le peuple béninois tient à sa constitution, mais aujourd'hui, Patrice Talon, président, il ne pense plus que si le peuple béninois tient à sa constitution ou pas. C'est par là qu'il faut comprendre l'homme. Est-ce qu'on peut croire une telle personne qui joue avec les émotions du peuple béninois, qui ne respecte pas sa parole et qui manipule au gré du vent le peuple béninois? Comment ne pas capter, ne pas cerner que c'est de la manipulation? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans nos cerveaux pour qu'on puisse comprendre que ce monsieur n'est pas sérieux vis-à-vis des Béninois et que ce monsieur n'est pas honnête? Quand je le dis, ce n'est pas péjoratif. L'honnêteté voudrait que l'on soit constant, que l'on soit logique, que l'on soit cohérent avec ses principes, ses valeurs, et même dans ce que nous sortons de la bouche. Est-ce qu'à l'écouter, on peut dire qu'il est honnête? À écouter le président Patrice Talon, il y a de cela, je pense que ça doit être en 2012. Ça veut dire bientôt 13 ans. Lui, aujourd'hui, président, qui révise la Constitution notamment, sans consulter le peuple. Sans consulter le peuple. Vous imaginez? Or, écoutez bien ce que son acolyte nous disait. Écoutez ce que Djogbenou nous disait sur la révision de la Constitution. Écoutez-le. Écoutez-le. Voilà, le temps, je conclue, n'est pas à la révision. Première question, le temps. Deuxième question, la méthode. L'initiative, le processus. Le processus est-il conforme à ce que l'on aurait souhaité? Sur ce point, je ne partage pas tout à fait.
Les observations de professeur Topani, même si c'est une virgule, nous sommes à l'apprentissage démocratique sur un test constitutionnel. Le citoyen doit être interpellé. Le débat doit être fait sur les médias, même si c'est une virgule de la Constitution. Le débat doit être fait dans les universités. Le débat doit être fait dans les associations, dans les médias. Le lien entre le goût et le bariba, c'est la Constitution. C'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Ce qui soude ce pays, c'est la Constitution. Je veux lier au contexte sociologique. Nous sommes un peuple. Voilà. Vous voyez, on va juste apposer les deux interventions. En fait, ça veut dire que nous sommes en face des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font. On ne va pas dire non, le président Taïm Passi Salon n'est pas bien conseillé, il ne sait pas ce qu'il fait. On ne va pas dire non, non. Ils savent pertinemment ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent qu'ils sont dans l'imposture. Ils savent qu'ils sont dans le parjure. Ils savent qu'ils sont dans la tromperie, dans la duperie du peuple. Et ils savent très bien que cela a des conséquences. Seulement qu'ils veulent prendre le risque. Ils ont mesuré les conséquences. Ils ont pris des attaches, pensant qu'ils vont maîtriser la réaction du peuple. Parce que le président Patrice Talon, lui qui disait ici, écoutez, on va réécouter cette partie. Le pouvoir se représenter, donc le L'entendre. Vous savez, c'est un cadre polichinelle. Je vais vous le dire, et tout le monde le sait. Dès que le président Aïbouni a été réélu en 2011, sa principale préoccupation était de réviser la Constitution. Pour pouvoir se représenter en 2016. Voilà, pour rester au pouvoir, se représenter. Donc, le président m'a sollicité pour que j'accompagne son nouveau projet politique en utilisant mes relations, mes moyens pour obtenir auprès de l'Assemblée le nombre de députés qu'il faut pour voter ce genre de modification qui nécessite une majorité qualifiée. Mais j'ai résisté, comme nous sommes quand même des amis, j'ai pu me faire comprendre que ce n'était pas indiqué, que ce n'était pas faisable et que c'était pas bien. Même si j'avais voulu, ça n'aurait pas marché. Parce que le peuple béninois est attaché à la démocratie. Et donc, j'ai refusé. Mais est-ce que le président ne vous soupçonne pas de soutenir un de ses rivaux potentiels? Et il me l'a dit. Il a dit en face. Vous savez, je suis à un point où je peux dire certaines choses. Vous savez, le président m'a dit un jour, aux dernières discussions que nous avons pu avoir, je suis dans les yeux, Patrice, tu sais, tu cours un risque en me résistant, parce que je suis après tout le président de la République du Bénin. Le président doit être ton père, ton frère ou même ton fils. Il faut savoir qu'un chef d'État peut être dangereux pour toi. Révise ta position, et je suis encore là. C'était quand cette dernière? Alors, le reste ne m'intéresse pas trop. J'ai écouté quelque part, j'espère que vous l'avez tous écouté avec moi, le président Patrice Talon qui disait j'ai dit non au président Yahya Boni pour la révision de la Constitution parce que je lui ai fait comprendre que le peuple béninois est attaché à sa Constitution. Et que même si lui-même voulait, que le peuple ne sera pas d'accord. Dans le même temps, son bras droit, qui était en quelque sorte, qui était son coach, lui-même l'a dit au cours d'une de ses sorties, bien avant de prendre le pouvoir, il présentait le professeur Diogono comme étant son coach. C'était, je pense que ça doit être à Paris, hein, il était avec la diaspora, et où il était avec le président Diogono, il présentait le président Diogono comme étant son coach. Donc, son coach, qui disait ceci lui aussi. Vous avez écouté le président Patrice Talon qui disait que le peuple béninois tient à sa constitution. Diogono dit ceci. Écoutez. Le temps, je conclue, n'est pas à la révision. Le temps n'est pas à la révision. À la révision, 1. Première question, le temps. Deuxième question, la méthode. Deuxième question, la méthode. La méthode. Le président Diogono nous parle, non, je dis encore le président, oui, bon, en tout cas c'est un ancien président de la Cour constitutionnelle. Monsieur Diogono nous parle ici de la méthode. Et écoutez bien, hein, écoutez bien. Parce que quand les gens sont de l'autre côté, ils sont beaucoup plus lucides. Il était beaucoup plus lucide. Écoutez-le. L'initiative, le processus. Le processus est-il conforme à ce que l'on aurait souhaité? Il demande si le processus de révision de la Constitution est-il conforme à ce que l'on aurait souhaité. Oui,
Là, il ne parle plus de la Constitution, il ne parle plus de la Constitution, hein, des règles de la loi. Hein. Il parle là du bon sens. Ouais, il nous parle là du bon sens. Puisqu'il dit que ce n'est pas la méthode que l'on aurait souhaité. Mais il est allé plus loin. On l'écoute. Sur ce point, je ne partage pas tout à fait les observations de professeur Topan, même si c'est une virgule. Nous sommes à l'apprentissage démocratique sur un texte constitutionnel. Le citoyen doit être interpellé. Nous sommes à l'apprentissage démocratique sur un texte de révision. Le citoyen doit être interpellé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Djogbenou qui le dit. C'est le professeur Djogbenou qui le dit, que le citoyen devrait être interpellé. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Avant même d'aller là-bas, on va toujours l'écouter. Il n'a pas fini. Le débat doit être fait sur les médias, même si le débat doit être fait sur les médias. c'est une virgule de la Constitution. Le débat doit être fait dans les universités. Le débat doit être fait dans les universités. Le débat doit être fait dans les associations, dans les médias. Le lien entre le goût et le bariba, c'est la Constitution. Il est allé loin. Il a dit le lien entre le goût et le bariba, c'est la Constitution. Ça veut dire que il est conscient que la Constitution, c'est un contrat social. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle ce contrat social? La Constitution, là, c'est un contrat social par lequel nous tous, en tant que Béninois, pris individuellement, on s'entend pour dire, à partir de maintenant et pour les jours, pour les années à venir, voilà comment nous voulons vivre. Voilà comment nous voulons être gouvernés. On s'entend. Ça veut dire que nous sommes tous concernés par ce contrat social. Ce n'est pas 90 personnes. Que dis-je? Parce que les démocrates ont remis en cause ces 90 personnes, ils ont parlé de coupure de courant. Donc, supposons même que ce sont les 109. Vous pensez que 109 personnes vont signer un contrat social? Ce n'est pas n'importe quel contrat. Hein. C'est un contrat social. Vont signer ce contrat à notre place, sans prendre notre avis. En plus, nuitamment, et encore sous la coupure du courant, dans un régime qui nous a promis l'énergie abondante. Et vous pensez que cette révision de constitution est légitime? Vous ne voyez pas la gravité de cette révision? La dangerosité de cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Djogbenou qui le disait ici. C'est triste. C'est quand même triste. C'est quand même triste pour ce que nous sommes en train de vivre. Au Parlement, à l'hémicycle, pendant qu'on vote une révision de la Constitution, nuitamment, il y a coupure de courant. Il y a coupure de courant. Les amis, allumons nos cerveaux. Allumons nos cerveaux. Allumons nos cerveaux. Vous n'aimez pas le président Patrice Talon plus que nous. C'est notre président à nous tous. Et quand on aime quelqu'un, lorsque cette personne se perd, il faudrait que nous soyons ses repères, que nous soyons sa boussole, que nous puissions lui dire, Monsieur le Président, ce n'est pas ça, ce qu'on s'est promis, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Et le dire n'est pas être ennemi de la nation. Le dire n'est pas être contre le président Patrice Talon. Le dire, c'est au contraire, ramener le président Patrice Talon sur les rails dans sa vision et l'aider à bien finir son mandat et à rentrer dans l'histoire, à ne pas sortir par la petite porte. Parce qu'ils pensent qu'ils sont intouchables, ces personnes-là. Ces 90 députés,
avec le gouvernement entier, le président Patrice Talon, le tout complet, ces personnes pensent qu'ils sont au-dessus du peuple béninois et qu'ils peuvent le faire sans que rien ne se passe. Il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme, personne ne peut rien faire. Ils ont la certitude de tout contrôler. Mais, mes amis, mes grands frères, mes chers aînés, attention, attention. Nul ne sait quand est-ce que le fou vient au marché. Ne prenez pas le risque de perdre tous les privilèges que vous avez acquis avec le temps. Sachez vous arrêter, chers aînés. Nul ne sait quand est-ce que le fou vient au marché. Nul n'est assez fort pour être toujours fort. Vous avez aujourd'hui un pouvoir de fait. Mais vous avez vu l'histoire de l'humanité. Vous avez vu même l'histoire politique de l'Afrique. Vous avez vu qu'il y a eu des gens plus forts, plus puissants que vous, des dirigeants plus puissants que vous, qui étaient convaincus d'être invincibles, mais qui, à un moment donné, ont été surpris par le peuple. N'abusez pas du silence de ce peuple. N'abusez surtout pas. N'abusez surtout pas. Parce que, en son temps, ce serait désagréable de voir un président qui a quand même travaillé, qui a quand même fait ce qu'il a pu, qui est quand même aimé par une certaine classe de la société. Ce serait dommage de le voir et que les gens le traitent comme ennemi de la nation. Il serait dommage de le voir dans les liens de la détention. Il serait dommage de le voir qu'on le traite comme un vil individu. Parce que nous avons l'histoire de notre continent nous l'enseigne. L'histoire de notre continent nous l'enseigne. Monsieur le Président Patrice Talon, vous les députés, vous les membres du gouvernement, ne mettez pas en danger vos familles, vos sœurs, vos concitoyens. Ne mettez pas en danger tous vos acquis, tous les privilèges que vous avez eus pendant tout ce temps. Sachez vous arrêter. Sachez dire stop. Là, trop c'est trop. Pour la concorde et pour la paix, je vous demande à une prise de conscience. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'on s'est promis à la conférence des forces vives de la nation. Et vous savez très bien que vous n'êtes pas dans l'esprit de la Constitution. Attention, attention. Là, vous êtes en train d'abuser. Là, vous avez franchi déjà le Rubicon depuis, mais là, vous êtes en train de vous éloigner encore du Rubicon. Les amis, on va continuer avec la dernière partie de notre réflexion.